Alors, bonjour tout le monde, je vais vous faire une communication qui s'intitule la CNAS au service de la santé. Donc, introduction. Dans le cadre de la politique sanitaire entreprise par l'Algérie, la sécurité sociale s'inscrit comme étant un maillon important de la prise en charge sanitaire des assurés sociaux et de leurs ayants droit, et ce en raison du large éventail de prestations servies. Les lois fondamentales de la sécurité sociale. Donc elles sont au nombre de 5. Nous avons la loi 83/12 relative à la retraite, la loi 83/13 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, la loi 83/14 relative aux obligations des assujettis, la loi 08/08 relative aux contentieux en matière de sécurité sociale et enfin la loi 83/11 qui nous intéresse relative aux assurances sociales. Ces lois couvrent les principales branches de sécurité sociale et qui sont toutes reconnues par l'Organisation internationale du travail. Les 7 branches de sécurité sociale, on retrouve les accidents de travail et maladies professionnelles, l'assurance maternité, l'assurance chômage qui est d'actualité en ce moment, l'assurance invalidité, la retraite, l'assurance décès et enfin l'assurance maladie. Présentation de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, la CNAS. La CNAS est un organisme de sécurité sociale érigé en un établissement public à gestion spécifique, et ce, en application de l'article 49 de la loi 88/01 du 12 janvier 1988, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques. Parmi les principales missions de la CNAS, nous retrouvons, premièrement, gérer les prestations au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit. Deuxièmement, organiser, coordonner et exercer le contrôle médical. Troisièmement, promouvoir la politique de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles. Et enfin, entreprendre des actions à caractère sanitaire et social. Les avantages servis par la CNAS au profit des assurés sociaux et leurs ayants droit. Il faut savoir que 66% des citoyens algériens sont couverts par la sécurité sociale, soit en tant qu'assurés social ou indirectement en tant qu'ayants droit. La relation CNAS avec la santé. La CNAS contribue à la santé en Algérie à travers notamment la participation aux forfaits hôpitaux, dont le montant est défini chaque année dans la loi de finances, mais également grâce au nombre important de partenaires conventionnés, parmi lesquels les cliniques spécialisées en chirurgie cardiovasculaire, les cliniques d'hémodialyse, les cliniques de gynécologie depuis l'année 2020, les transporteurs sanitaires, plus de 12 000 officines pharmaceutiques, des médecins traitants, des opticiens-lunetiers et des appareilleurs. Il faut savoir que chez tous ces partenaires, les prestations sont prises dans le cadre du tiers payant. L'assuré social ne débourse aucun frais. En appoint à ce vaste réseau de professionnels de santé conventionnés et dans le but d'améliorer la qualité de couverture sociale et sanitaire de la population, la CNAS dispose de plusieurs structures réparties sur l'ensemble du territoire national qui sont mises à la disposition de tous les assurés sociaux et leurs ayants droit sans distinction. Donc la CNAS dispose de 38 centres de dépistage, de diagnostic et de soins, de 4 centres régionaux d'imagerie médicale, de 5 centres médicaux, psychopédagogiques et d'orthophonie, de 3 cliniques spécialisées. Parmi ces cliniques, on note la clinique de Messerine, qui est une clinique spécialisée en chirurgie orthopédique et en rééducation, et qui a été certifiée ISO 9001 récemment. Il y a aussi la clinique CMCI de Bousmeïl, qui fait de la chirurgie cardiaque infantile. Les prestations servies dans le cadre des assurances sociales. Les risques pris en charge, donc nous avons 5 risques, l'assurance maladie, l'assurance décès, l'assurance maternité, l'assurance invalidité et accident du travail et maladie professionnelle. Dépenses des prestations de l'assurance sociale. Il faut savoir des 5 risques qu'on a vus tout à l'heure, l'assurance maladie représente à elle seule 84% des dépenses des prestations de l'assurance sociale. Les 4 autres ne représentent que 16%. C'est quoi l'assurance maladie? Donc l'assurance maladie se compose par les prestations en espèces, c'est ce qu'on appelle communément les arrêts de travail, c'est l'attribution d'une indemnité journalière aux travailleurs contraints pour cause de maladie d'interrompre momentanément son travail, et les prestations en nature, qui nous intéressent aujourd'hui. C'est la prise en charge des frais de soins de santé à titre préventif et curatif au profit de l'assuré social et de ses ayants droit. Les prestations en nature, donc les prestations en nature de l'assurance maladie comportent la couverture des frais suivants. Donc tout d'abord les frais médicaux, chirurgicaux, les frais d'hospitalisation, les actes médicaux de diagnostic thérapeutique, y compris les explorations biologiques, les produits pharmaceutiques, d'appareillage et de prothèses, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation professionnelle, les prestations liées au planning familial, l'optique médicale, cure thermale ou spécialisée, le transport sanitaire et les soins de prothèses dentaires et d'orthopédie maxillofaciale.
Donc nous allons nous attarder sur les produits pharmaceutiques. Il faut savoir que les produits pharmaceutiques sont la première source de dépenses de la CNAS, comme démontré ci-dessous. La part des produits pharmaceutiques représente 60% des dépenses globales de la CNAS. Si on prend uniquement l'assurance maladie, il représente 77%. Et si on prend uniquement les prestations en nature qu'on vient de voir, il représente 84%. Donc des 12 frais, le produit pharmaceutique représente 84% des dépenses. La prise en charge des produits pharmaceutiques par la CNAS. Le remboursement en Algérie, il faut savoir que le remboursement en Algérie du médicament est tributaire de la décision du comité médical du remboursement du médicament, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du CRM. Ce même comité, qui est composé de membres du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, mais également de la Santé, du ministère de l'Industrie pharmaceutique et du Commerce, est aussi chargé de fixer les conditions particulières de remboursement des médicaments, communément appelés CPR, et les tarifs de référence des médicaments, les CPATR. Les médicaments admis au remboursement par le CRM sont publiés sur l'arrêté du 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la Sécurité sociale. Le remboursement des médicaments par la CNAS, donc les assurés sociaux ou leurs ayants droit peuvent se faire servir les médicaments par le biais, soit par la carte Chifa au niveau des 12 000 officines pharmaceutiques conventionnées dans le cadre du tiers payant, ou avancer les frais des médicaments et se faire rembourser au niveau des structures CNAS, au niveau de nos guichets. Le taux de prise en charge. Il faut savoir que le taux de prise en charge des prestations est de 80%. Toutefois, ce taux est porté à 100% des tarifs réglementaires pour les maladies chroniques dont la liste est fixée par l'article 5. Il y a aussi des conditions administratives pour bénéficier des 100%, à savoir les personnes dont la retraite ou le salaire est inférieur au SNMG. Donc voilà la liste des 26 affections prises en charge à 100%. Donc les maladies les plus prévalentes, on retrouve le diabète et les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi 3 autres pathologies qui sont prises dans le cadre du tiers payant, mais à 80%. C'est l'HTA, l'asthme et la maladie de Crohn. Donc nous allons parler du contrôle médical a priori électronique à distance. Dans le cadre de la modernisation des systèmes de la CNAS et en vue des facilitations accordées aux assurés sociaux et leurs ayants droit, la CNAS a développé le contrôle médical a priori électronique à distance. En effet, ce système permet aux pharmaciens d'officine de transmettre en ligne via le logiciel Chifa Officine une demande de contrôle a priori pour les médicaments soumis à une CPR ou CPATR directement à distance à la structure CNAS de rattachement de l'officine. Donc schématiquement, voilà ce que ça donne. Donc c'est un assuré qui se présente au niveau de l'officine. Le logiciel Chifa lui indique que ce médicament est soumis à un CPR, lui demande est-ce qu'il veut transmettre la demande au médecin conseil. Le médecin conseil au niveau du centre de la structure CNAS, grâce à la fiche médicale électronique, a accès à l'ensemble des informations des assurés sociaux et de leurs ayants droit, et ce, quel que soit leur lieu d'affiliation ou l'agence d'affiliation d'IALAM. Et il répondra à l'officine pharmaceutique instantanément. Ce dispositif, qui a été généralisé en 2019 à l'ensemble des officines conventionnées, a permis de traiter plus de 90% des demandes directement à distance. Les partenaires de la CNAS, notamment le SNAPO, ont largement participé à la réussite de ce nouveau système. Nous allons voir le chapitre « La CNAS durant la pandémie Covid ». Face à la pandémie Covid 2019, la CNAS a consenti tous ses efforts dans le but d'assurer la continuité de son activité. Pour ce faire, des mesures exceptionnelles ont été prises, et ce afin de permettre de prendre en charge les assurés sociaux et leurs ayants droit tout en respectant les mesures sanitaires. Parmi ces mesures, on peut voir la mobilisation des ressources humaines et matérielles par la mise à la disposition du secteur de la santé de l'ensemble des médecins conseils. Deuxièmement, la mise à la disposition des services de la santé des structures sanitaires de la CNAS dans les cliniques. La participation à la campagne de vaccination au niveau des structures CNAS. L'accompagnement des assurés sociaux et de leurs ayants droit atteints de maladies chroniques, rapatriés et mis en quarantaine par le personnel du service social installé au niveau de chaque agence de wilaya. En plus de ça, la CNAS a contribué pour le compte des ministères des Finances la prise en charge de certaines prestations, à savoir le remboursement des tests PCR, des tests antigéniques et des scanners. Avant de conclure, nous allons aborder rapidement les services électroniques de la CNAS. Il faut savoir que la CNAS a mis en place plusieurs services électroniques, dont l'espace Lehana. L'espace Lehana qui est accessible soit sur le site internet ou via l'application smartphone. Elle offre à l'assuré social la possibilité de procéder à la déclaration en ligne des arrêts de travail, du congé de maternité, de demander une carte Chifa, de capital d'essai, mais aussi d'éditer des attestations d'affiliation, de consulter l'historique de consommation.
Il y a aussi le portail national du conventionnement. Installé au niveau des cliniques et des partenaires, il permet aux cliniques et partenaires conventionnés de soumettre à distance une demande de prise en charge pour les assurés sociaux et leurs ayants droit. Également, le portail de télédéclaration permet aux employeurs d'effectuer leur déclaration et le paiement de leurs cotisations directement en ligne. Et enfin, la convocation par SMS. Les assurés sociaux dont le numéro de téléphone est disponible sur système de la CNAS sont convoqués par exemple au contrôle médical par SMS. Conclusion. La CNAS, en tant que caisse citoyenne, sera toujours un partenaire privilégié du secteur de la santé afin d'améliorer la prise en charge sanitaire des assurés sociaux et de leurs ayants droit. Aussi, la CNAS œuvre depuis de nombreuses années à améliorer la qualité des prestations offertes à ses bénéficiaires, et ce par la modernisation de ses systèmes d'information, l'allègement et la simplification des procédures administratives et la dématérialisation des traitements des dossiers, mais également par la mobilisation de l'ensemble de ses ressources. Je vous remercie.